Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Béni Sarkouloussa, c'est pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis un master coach, conférencier professionnel et entrepreneur dans le domaine du coaching de vie et des affaires. Et donc malgré toutes mes compétences dans l'aventure entrepreneuriale, je ne sais pas tout. Parce qu'un vrai sage, c'est celui qui sait, mais qui sait passer pour un ignorant envie d'apprendre de nouvelles choses. Comme l'a dit Socrate, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Et donc, j'ai au final décidé d'en apprendre encore plus dans ce domaine entrepreneurial, de business qui s'y va, pour partager le meilleur secret clé du succès dans les conférences à venir. Je Pascal devine quoi? Je suis accompagné d'un jeune entrepreneur congolais, M. Juna Sambil. Il est le fondateur d'une entreprise évoluant dans le multiservice qui s'appelle Mombongo Corporation. Il a au final décidé de nous recevoir et puis partager les connaissances, toutes les compétences qu'il a apprises durant son parcours entrepreneurial. Regardez la vidéo du début jusqu'à la fin pour ne rater aucune de ces astuces. Je suis prêt? Let's go! Bonjour, Monsieur Julien. Bonjour, coach. Merci beaucoup de nous avoir reçus parce que ce n'est pas trop facile de vous avoir ici. Vous êtes quelqu'un de très occupé, souvent occupé par les travails, occupé par les voyages. Vous êtes overbooké par vos objectifs, par vos bids. Alors, vous êtes propriétaire d'une PME. Vous êtes jeune. Oui. Pourriez-vous nous dire comment est-ce que vous avez commencé avec votre entreprise dès le début jusqu'à l'amener à sa croissance? Bon, je suis Juna Sambil Mavungu. J'ai 32 ans, je suis entrepreneur, natif de la ville côtière de Mwanda. Alors, à la base, je suis ingénieur en sciences et techniques pétrolières. Ah, ok. Donc, c'est un métier de prédilection pour tout celui qui a vu les jours de la ville côtière de Mwanda parce que c'est carrément le métier de mon père. Et déjà, j'avais une certaine vision de l'entrepreneuriat au moment où je faisais mes études d'ingénieur à l'Institut du pétrole et du gaz. Okay. Et après mon deuxième cycle, je me suis dirigé directement en Inde pour faire mon master en administration des entreprises. Donc vous avez fait les masters en Inde? Oui, en administration des entreprises. C'est à partir de là que j'ai commencé l'entrepreneuriat dans l'événementiel, dans les services financiers. J'avais lancé avec mes amis une entreprise de transfert d'argent, une messagerie financière. Et après, en 2016, que j'ai lancé ma première boîte, qui était une marque de vêtements classique, Mr. C Collection. Donc, le vêtement que je sur moi, c'est ma propre marque. Ça se voit déjà. Je précise. Alors, qui existe depuis 2016. Et c'est en 2023, en décembre 2023, que j'ai lancé Mombongo, qui est une entreprise dans plusieurs secteurs carrément. Nous sommes dans l'immobilier, nous sommes dans l'agroalimentaire, nous sommes dans l'investissement, nous sommes dans le transport, nous sommes dans la marque aussi? Oui, dans la facilitation. Bon, la marque, c'est carrément une autre entreprise. Ah, ok. Voilà, donc nous sommes dans les coachings aussi. Et dans les orientations. Coaching des entreprises ou bien coaching personnel et entreprise, parce que je suis à part entière coach en développement personnel et en création d'entreprise, aussi consultant en développement de projets. Donc voilà un peu mon petit parcours. Voilà. Vous avez, si je ne veux pas dire que je vais vous jeter de fleurs parce que ça paraît un petit peu arrogant, vous avez un parcours tellement attrayant. Nous avons tous 24 heures. Genre, je 24 heures, vous avez 24 heures, lui il a 24 heures, tout le monde a 24 heures. Alors vous, en permanence, comment est-ce que vous arrivez à utiliser vos 24 heures pour faire autant de choses qui vous inspirent? Genre, développer votre entreprise, créer une autre source de revenus, avoir des potentiels clients, augmenter le chiffre d'affaires. Comment vous arrivez à faire tous ces trucs? Je pense qu'il faut apprendre ce qu'on appelle la gestion de temps. La gestion des temps. La gestion des temps, prioriser ce qui est important. Et puis après, peut-être prendre le temps pour autre chose, s'amuser, voir la famille, passer le temps avec la personne qu'on aime. Et tout, c'est important pour un entrepreneur d'être équilibré. C'est très important. Et moi, ce qui est vrai, au-delà de tout ce que je fais dans l'entrepreneuriat, je suis cadre dans l'administration publique. Ok. Je suis chef de bureau chargé des relations publiques. Vous êtes manager? Non, je suis cadre dans l'administration publique. Okay. Je suis chef de bureau chargé des relations publiques au sein de l'autorité congolaise de réglementation pharmaceutique, Acorep en sigle, qui est une entreprise publique
sous tutelle du ministère de la Santé pour réglementer les secteurs pharmaceutiques. Donc, je travaille comme cadre dans l'administration publique, mais je suis aussi entrepreneur dans divers secteurs. Ce qui veut dire que ce soit toi qui a une petite entreprise, que ce soit Bill Gates qui a une licorne, on a tous 24 heures. Tout dépend de la manière dont tu utilises tes 24 heures et comment est-ce que tu manages cela, et surtout la manière de gérer son temps augmente l'efficacité de l'entrepreneur que tu es. Ok, donc on a tous 24 heures, donc on doit en permanence priorité, donc classer dans le bon ordre ces priorités. Exactement. Okay. Mais bien sûr, je ne suis pas le seul. Hein. Je suis pas le seul, je ne le fais pas tout seul. J'ai des gens dans ma boîte. Donc, vous devez savoir que au-delà d'être entrepreneur, à la base, je suis cadre dans l'administration publique. Je suis chef de bureau chargé des relations publiques au sein de l'autorité congolaise de réglementation pharmaceutique, Acora pour site, qui est une entreprise publique sous tutelle du ministère de la Santé pour réglementer les secteurs pharmaceutiques. Donc, il faut comprendre que d'un côté, je suis dans l'administration publique, de l'autre côté, je suis entrepreneur, mais je gère quand même bien pour essayer d'être efficace dans tout ce que je fais. Okay. Donc, vous n'avez pas une seule source de revenus, on peut dire ça? Non, vous savez, Warren Buffett, l'un des plus grands investisseurs au monde, a dit « Si tu veux être riche, il ne faut pas dépendre d'une source de revenus. » Je ne dis pas que je suis riche. Oui, mais ça se voit plus tard avec des objectifs, avec déjà vos ambitions. Amen. Ça, c'est... Amen. Croisez les doigts. Amen. Maintenant, vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat, créer une source de revenus, devenir indépendant financièrement. Il faut avoir la passion de ce qu'on veut premièrement, et puis apprendre ce qu'on veut faire. Moi, j'avais la passion de l'entrepreneuriat. Mais j'ai encore la passion de l'entrepreneuriat. Et ce que je fais, je me suis formé en fait. J'ai appris l'ABC du business. Un vrai chef d'entreprise doit maîtriser 60% de chaque compartiment de la gestion d'une entreprise. Tu dois avoir normalement 60% des connaissances en comptabilité, 60% des connaissances en finance, 60% des connaissances en ressources humaines, 60% des connaissances en marketing. Ça ne fait pas de toi l'homme à tout faire, mais ça fait de toi quand même l'homme à tout comprendre. Tu peux tout comprendre et tu peux toutefois orienter tes équipes pour une très bonne efficacité, c'est important. Malheureusement, nous avons nous vivons une génération actuellement d'entrepreneurs qui ne veulent pas apprendre. Vous allez vous rendre compte quelqu'un qui est informaticien, qui lance une boîte en informatique, qui connaît que de l'informatique. Il ne comprend pas qu'il faut maîtriser l'administration pour être un entrepreneur, au-delà d'être un informaticien. C'est la base dans l'administration, dans le management, qui fera de toi un bon gestionnaire. Parce qu'un bon entrepreneur, c'est d'abord un bon gestionnaire. L'entrepreneuriat, c'est juste le fait d'entreprendre. Mais dans l'entrepreneuriat, ce qu'on appelle la gestion, ce qui est carrément la partie la plus difficile d'une entreprise. La gestion, parce que c'est à travers la gestion que tu vas produire les chiffres. Une entreprise qui ne produit pas les chiffres est vouée à l'échec. Oui, ben parce que ça c'est normal, parce que le but fondamental d'une entreprise, c'est arriver à maximiser ses bénéfices et minimiser ses pertes, ou ses dépenses, etc. C'est important pour un entrepreneur d'avoir toutes ces connaissances. Raison pour laquelle je demande toujours à tout le monde, avant de se lancer, il faut se former. Mais avant de se former, il faut savoir ce que tu es. La première chose à faire pour un entrepreneur, c'est de savoir ce que tu es. Avoir la confiance en soi. Travailler sur soi-même d'abord. Après, tu vas travailler sur ce que tu portes comme bagage, donc la connaissance. Et là, quand tu te retrouves sur ces optiques d'affaires, tu es bien sûr de maîtriser ton projet. Tu es bien sûr de canaliser ta personne. Parce que ce qui est vrai dans l'entrepreneuriat, les gens s'intéressent plus aux porteurs du projet qu'au projet lui-même. Les gens vont plus voir toi, le porteur de projet. Comment est-ce qu'il se présente? Comment est-ce qu'il parle? Qu'est-ce qu'il porte comme valeur? Vous allez vous rendre compte que aussi longtemps que tu augmentes ta valeur en tant que personne, en tant qu'entrepreneur, la valeur de ton entreprise va automatiquement augmenter. Et les gens vont apprécier ce que tu fais. Vous allez vous rendre compte actuellement à Kinshasa, même ailleurs, il y a des gens qui ont de très bons projets, mais qui n'ont pas de bonne moralité, qui ont de très bons projets, mais qui n'ont pas une très bonne personnalité. Et vous allez vous rendre compte que les gens sont désintéressés sur ce qu'ils font.
Ouais. Exactement. Alors, parlant de projet, parce que vous avez évoqué un projet, mon projet, d'ailleurs c'est important pour que ceux qui nous suivent l'entendent. On a tous des projets, ces jeunes congolais, ou même africains, ou même à l'universalisme. On a des projets, souvent des très bons projets, des projets révolutionnaires, des projets innovants, des projets qui peuvent parfois changer le monde, je ne sais pas trop si je suis allé loin, mais on n'a pas d'argent. Comment vous avez financé votre projet? Comment vous êtes financé? En fait, le plus grand obstacle pour un entrepreneur pour lancer son projet, ce n'est pas le manque d'argent, mais c'est le manque de personnalité, le manque de connaissances. Malheureusement, dans la plupart des cas, les aspirants entrepreneurs pensent que parce qu'ils n'ont pas d'argent, qu'ils ne peuvent pas réussir. Par contre, même si vous n'avez pas d'argent, mais si vous avez la connaissance, vous avez de la personnalité, vous avez de la volonté, vous avez cette niaque de réussir et de travailler, l'argent viendra après. Commencez par peaufiner votre projet, l'argent viendra après. Moi, j'ai lancé ma marque de vêtements avec $120 que j'avais d'ailleurs emprunté, ce qu'on appelle le fait de levier. Donc, tu empruntes pour investir. Ah bon? Oui. J'ai commencé mon bongo, j'avais carrément rien. Qu'est-ce que j'ai fait pour commencer mon bongo? Je travaille sur ma visibilité sur TikTok. J'ai créé une communauté. À travers cette communauté-là, j'ai lancé des investissements dans le braise, le foufou, le dépal. Oui, déjà, j'ai vu vos vidéos. Et c'est comme ça que j'ai créé l'entreprise Mon Bongo. Donc, vous allez vous rendre compte qu'au début, je suis parti avec ma connaissance, avec mon courage, avec ma volonté et avec mon réseau. Je n'avais pas l'argent entre les mains. Et ma connaissance a produit de l'argent. L'argent ne produit pas les idées. C'est les idées qui produisent de l'argent. Et les gens doivent comprendre cela. Et nous sommes dans un système entrepreneurial tellement compliqué en termes d'accès au financement. Si tu te bases à l'accès au financement dans un pays comme le Congo, dans un continent comme l'Afrique, c'est compliqué parce que nous n'avons pas de très bonnes structures de financement de projets en Afrique. Et particulièrement au Congo, bien qu'il y a déjà quelques structures qui financent, qui sont là, mais ce qui est vrai, c'est encore nous jusqu'à présent. Alors, raison pour laquelle il faut compter d'abord sur soi-même, il faut prendre le temps de peaufiner son projet et il faut travailler sur soi. Je vais vous dire une chose, il y a plusieurs systèmes de financement qui existent. Il y a ce qu'on appelle les love money. Le love money, c'est le fait de se faire financer par le proche, le membre de famille. Genre, tes frères mettent de l'argent pour avoir peut-être le part à ton entreprise, ce qu'on appelle le love money. Il y a actuellement ce qu'on appelle des crowdfunding. En français, les financements participatifs, où les gens peuvent lever de fonds à travers des plateformes sur le net et pouvoir relancer votre projet. Et ce qu'ils disent ces jeunes, donc j'ai pas d'argent, qui se donnent de fausses excuses, on va appeler ça entre guillemets, pas d'argent pour me lancer dans l'entrepreneuriat, mais je que pour se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est vrai, par expérience, c'est vrai, l'argent est important. Je ne dis pas que l'argent c'est pas important. Je ne dirais pas que non, voilà, l'argent c'est rien et tout, non. L'argent est très important. Mais il ne faut pas se mettre dans la tête que si tu n'as pas l'argent, tu ne peux rien faire. Non, 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 il ne faut pas le faire. J'ai appris une leçon très importante. Alors, vous, étant entrepreneur, parce que d'un côté, vous êtes cadre de fonction publique, de l'autre côté, vous êtes entrepreneur. Alors, étant entrepreneur, à vous sentir bien dans l'entrepreneuriat? Moi, je pense que c'est la passion. Hein. Vous savez, la passion vous permet de contourner tout ce qui arrive comme obstacle. La passion vous permet à travailler même si on ne vous donne rien, à travailler gratuitement. Vous savez, quand moi j'ai commencé à travailler dans la mode, moi je commençais avec ma ligne de vêtements. À chaque fois qu'il y avait un client qui arrive, qui commande mes costumes, je partais seul l'habiller gratuitement, mais c'est un service payant. Parce que j'avais la passion de ce que je faisais. Et j'ai encore la passion de ce que je fais. Quand tu as la passion, tu vas le faire. Et malheureusement, actuellement, bon, l'entrepreneuriat est devenu un feu de mode. Vous voyez? Donc cela veut dire que je vais entreprendre parce que c'est chill en fait. Je vais entreprendre parce que l'autre entreprend aussi. Ça fait liberté. En plus des meufs. Oh, ouais, ça fait liberté. Il n'y aura pas un patron qui va crier sur moi. Je vais me réveiller quand je veux. Et pourtant, il y a plus de responsabilités dans l'entrepreneuriat que dans les salariats. Plus de responsabilités parce que là, imaginez-vous, vous avez 5 salariés qui comptent sur vous.
Si chaque salarié a 6 personnes derrière lui, faites le calcul, c'est carrément 30 personnes qui comptent sur vous. Et la fin du mois, c'est le stress. Mais moi, j'aime pas trop présenter les côtés négatifs de l'entrepreneuriat comme d'autres coachs font à longueur de journée. Ils font ça pour raqueter de l'argent auprès des gens. Donc, ils vous présentent la facette difficile de l'entrepreneuriat pour que vous soyez obligé de passer à travers eux pour faire l'entrepreneuriat. Donc, pour se lancer dans l'entrepreneuriat, il faut d'abord avoir la passion pour être... Il faut avoir la passion et aimer ce qu'on veut faire. Alors, quel conseil est-ce que vous pourriez donner à ces jeunes hommes qui voudraient, celui qui a besoin de se lancer dans l'entrepreneuriat? Quel conseil? Avoir la passion, c'est former surtout, maîtriser ce qu'on veut faire. Il ne faut jamais investir dans quelque chose que tu ne maîtrises pas.